Hello family, partout où vous êtes, recevez les ondes positives remplies d'énergie et de dynamisme. Alors, comme vous le savez, nous sommes toujours en train de développer les croyances limitantes. Et en tant que coach en développement personnel, je me dis que les croyances limitantes sont un frein à votre développement. Et nous, en tant que coach, nous tenons à décortiquer tout ce qui peut nous empêcher d'atteindre la meilleure version de nous-mêmes. L'argent est la source de tous les problèmes. Et oui, c'est une croyance limitante, une croyance en fait qui freine le développement, une croyance qui freine et qui nous empêche d'atteindre la réussite. Je suis coach Injongi et la page que vous venez de découvrir certainement et que vous connaissez déjà, c'est une page dédiée au développement personnel, une page pour les entrepreneurs, une page où nous partageons des expériences, nous apprenons tous les jours et qui a pour objectif de développer notre mindset et surtout de découvrir la meilleure version de nous-mêmes. Alors, si vous êtes intéressé à ce genre de topic, n'hésitez pas, abonnez-vous. Il y a quelque temps, dans une de mes séances de coaching, j'ai rencontré un jeune homme du nom de Jeff. Alors, ce jeune homme avait un malaise très très profond en ce qui concerne les finances. En fait, il avait grandi dans une famille où tout était centré sur l'argent, tout était centré entre les disputes que les parents avaient régulièrement en ce qui concerne l'argent, et il a grandi dans cette atmosphère. Et en grandissant, ces sentiments de son enfance lui étaient revenus et il se disait que ses parents se sont séparés entre-temps à cause des problèmes d'argent. Alors pour lui, l'argent était la source de son enfance malheureuse, l'argent était la source de la séparation de ses parents et l'argent était la source du fait qu'il a vécu une enfance très très malheureuse. Alors en grandissant, il avait vraiment une aversion envers l'argent et même dans sa carrière professionnelle, il choisissait tout ce qui pouvait l'éloigner des discussions financières. Et tout ce qui pouvait l'élever financièrement, il évitait parce qu'il s'est rappelé de son enfance malheureuse et il se disait, l'argent va me conduire à vivre la même vie que la vie que mes parents nous ont fait mener, mes frères et moi. Alors, je préfère avoir un petit salaire et tout ce qui est argent, tout ce qui est financement, tout ce qui est risque, ce n'est pas pour moi. En fait, ça c'était son avis pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il vienne me voir et qu'on puisse discuter de ce problème. Alors, en discutant avec Jeff, on a décortiqué les problèmes, quelles étaient les croyances qui l'ont obligé à vivre de cette façon-là. C'est ce que nous allons partager avec vous aujourd'hui. Alors, la première excuse de cette croyance limitante que l'argent est la source de tous les maux, c'est ce qu'a vécu notre ami Jeff. En fait, c'est l'expérience de son enfance, l'expérience où il y avait les disputes, l'expérience où les parents s'est donné des coups de poing chaque nuit à cause de l'argent. Alors, à cause de ce genre d'expérience passée, les personnes se disent que l'argent, c'est la source de tous les maux. Et ils préfèrent pousser au loin tout ce qui est risque financier. Deuxième raison qui pousse à l'aversion contre l'argent, ce sont les inégalités sociales. Effectivement, une personne qui a grandi dans la pauvreté, qui a grandi où elle a toujours été confrontée à l'injustice, cette personne s'est dit quelque chose n'est pas correct. Il y a ceux qui ont l'argent
et ceux qui n'en ont pas. Moi, je suis parmi ceux qui n'en ont pas. Alors, il s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Et cette personne qui a grandi dans ce genre de conditions, vraiment repousse l'argent en loin, se disant, il y a injustice, je ne comprends pas, mais je préfère ne pas trop m'approcher de ce problème-là. Troisième élément, ce sont les croyances culturelles. Un enfant qui a grandi dans une société où on s'est dit que l'argent est lié à la corruption. L'argent est lié à l'égoïsme. L'argent est lié au matu-vu. Donc, cet enfant a grandi dans ce système où on lui dit, les personnes qui ont l'argent, les voilà. Ce sont des égoïstes. Alors, cet enfant, en grandissant dans ce système, se dit, j'ai pas envie d'être comme ce monsieur du quartier que tout le monde pointe du doigt, un égoïste. Je n'ai pas envie d'être comme lui. Alors cet enfant peut grandir avec cette croyance en disant que l'argent est source de tous les maux. Le quatrième élément, il y a aussi la stigmatisation de la richesse. On croit que les personnes riches sont des personnes prétentieuses, gonflées, qui marchent sur les dos des autres. Et ces personnes, parfois, le fait qu'ils vivent cette vie remplie d'orgueil, remplie du matu-vu, remplie de méchanceté même. Alors, à un moment, dans la société, on s'est dit, être riche, c'est ça. Donc, ce sont des personnes orgueilleuses, ce sont des égoïstes, ce sont des avares. Il a des millions, mais c'est un avare. Il a des millions, mais tu ne le verras jamais faire une action sociale dans la communauté, malgré ses millions. Alors, cet élément peut faire qu'un enfant qui a grandi dans ce genre de système se dit, j'ai pas envie de vivre ce genre de vie et l'argent, c'est pas bon pour moi. Un autre élément aussi très important qui fait que la croyance que l'argent n'est pas bon, c'est l'éducation financière. En fait, on n'a pas été éduqué financièrement pour dire comment gérer l'argent, comment produire l'argent, comment l'argent peut servir pour la communauté. Comment faire en sorte que l'argent ne devienne pas notre maître, mais l'argent devienne notre serviteur. Donc l'éducation financière n'a pas été faite et on a peur de l'argent. Donc ces croyances limitantes qui disent que l'argent, il faut le rejeter, eh bien, il y a moyen aussi de développer une autre attitude, une attitude qui montre que l'argent peut être notre serviteur. C'est ce que nous allons voir tout de suite. La première stratégie pour annuler cette croyance limitante, c'est l'éducation financière. Ah oui. Tout commence par l'éducation financière. Quand on a été formé, quand on a appris comment gérer son compte, quand on a appris que le compte peut produire tel genre de richesse, on a appris et ça s'apprend. Et en apprenant des bonnes méthodes pour la gestion financière, en apprenant comment produire honnêtement une richesse, alors on apprend qu'en fait, on ne doit pas avoir peur de l'argent. Plutôt, l'argent doit nous servir à produire une richesse. Une richesse que nous allons laisser à nos héritiers. Pourquoi pas? Une richesse qui va nous permettre de contribuer dans nos communautés, contribuer dans nos églises. Alors, c'est possible. La première des choses, c'est l'éducation financière qui va annuler cette croyance limitante. Deuxième élément, c'est l'examen des croyances. Dans le cas de Jeff, quand j'ai discuté avec lui, je lui ai dit, écoute, c'est vrai que tes parents ont eu des problèmes, mais est-ce que ces problèmes étaient seulement liés à l'argent? Est-ce qu'il n'y avait pas de problèmes, d'autres problèmes? Parce qu'il faut d'abord, avant de juger, analyser en disant, mais le voisin, ce monsieur du quartier qu'on pointe du doigt, ou même certaines personnes peuvent même dire, il a de l'argent, c'est parce que
il a des actions mystiques. Il fait des actions mystiques. Alors déjà, on le pointe du doigt en disant il est millionnaire, mais en réalité, il fait des sacrifices mystiques. Alors vous avez peur. Mais le plus important, c'est d'abord de se dire, on examine, on juge. Est-ce que son argent, il l'a produit comment? Au lieu de dire, il y a des croyances mystiques. Ne regardez-vous pas qu'il a travaillé. Il vient de faire 10, 15, 20 ans en train de travailler. Alors, jugez d'abord avant de vous limiter. Ça, c'est la deuxième des choses. Troisième des choses, c'est le changement de mentalité, le mindset. Je reprends toujours le cas de Jeff. Je lui ai dit que l'argent, en fait, on ne doit pas le prendre comme un maître. L'argent peut être notre serviteur. Parce que l'argent, on va l'utiliser pour améliorer notre vie. J'ai toujours rêvé de faire des voyages. Mais je vais faire ces voyages comment? Si je n'ai pas de l'argent pour répondre à ce désir. J'ai toujours rêvé de mettre mes enfants dans des bonnes écoles. Je vais le faire comment? Si je n'ai pas de l'argent. Alors tout ça, c'est un changement de mentalité d'abord sur lequel il faut travailler en se disant l'argent, c'est notre serviteur. Nous allons l'utiliser pour le bien de ma famille, pour le bien de ma communauté, pour le bien du monde en général. Donc ça, c'est très important. Quatrième élément, c'est avoir des objectifs financiers. Parce que au lieu d'avoir peur de l'argent, on doit plutôt se dire, j'ai un objectif financier. Quel est cet objectif financier? Je voudrais m'acheter une parcelle. La parcelle vaut combien? Vous estimez. Mais déjà, vous avez un objectif financier en vous disant, au lieu d'avoir peur de l'argent, je dois plutôt me dire l'argent que je vais avoir, l'argent que je vais produire, au lieu que cet argent me fasse peur, c'est plutôt pour acheter un bien. Je vais me lancer dans l'immobilier, je commence par acheter un terrain. Donc vous voyez qu'en ayant des objectifs, même si c'est petit, un tout petit objectif, en se disant je vais avoir peut-être d'ici la fin de l'année autant de dollars dans mon compte, même si c'est 1000 dollars. Mais on se fixe un objectif, tout petit, mais en disant l'argent que j'ai me servira à quelque chose. C'est ce qui est très important. Les derniers points que je vais aborder et que j'aborderai souvent dans mes coachings, dans le développement personnel, c'est l'estime de soi. Et oui, même face à l'argent, il y a des personnes qui vont se dire l'argent c'est pour les autres, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. C'est le monsieur du coin. C'est l'ami qui va à Dubaï. Donc l'argent n'est pas pour moi. Et pourquoi? Pourquoi je veux bien poser encore cette question. Pourquoi l'argent n'est pas pour toi? Parce que le plus important, c'est de travailler pour cet argent-là. Au lieu d'avoir peur de l'argent, on s'est dit j'investis où? Parce que je veux aller à Dubaï, comme le voisin. Et on travaille, on a un objectif. Alors, l'estime de soi, j'en parlerai souvent, peut être un blocage. Un blocage toujours dans cette croyance limitante, l'argent c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Je dois dire que extirper cette croyance limitante peut prendre du temps. Et oui, ça peut prendre du temps, mais il faut y aller doucement, étape par étape. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, mon ami Jeff, il a repris confiance en lui. Il a repris à investir. Il n'a plus peur de l'argent. Mais ça a pris du temps. Discuter avec un conseiller financier, discuter avec votre banquier, discuter avec des personnes qui manipulent l'argent. Donc, c'est un processus qui est lent, mais il faut y aller. N'ayez pas peur. C'était un plaisir pour moi d'avoir partagé ces moments où nous avons parlé de l'argent qui fait peur.
et sachez que l'argent reste votre serviteur. Alors, je vous fixe rendez-vous dans une semaine, mais avant cela, la cloche de notification est en bas et surtout vos commentaires. Parce que c'est grâce à vos commentaires que je peux m'améliorer chaque semaine. Alors, en attendant de nous voir la semaine prochaine, ciao, ciao!